Frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes ce soir devant la parole du Seigneur et je voudrais partager avec vous ce passage de l'Écriture de 1 Pierre chapitre 2 verset 9 où l'apôtre nous dit ceci. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je voudrais ce soir que nous puissions regarder que nous vivons dans la présence de Dieu. Dans ce passage, comme dans d'autres passages du Nouveau Testament, nous sommes placés dans le service de l'Ancienne Alliance où les sacrificateurs célèbrent un culte qui était l'image et l'ombre des choses à venir. Le souverain sacrificateur exerçait son service entre l'autel et l'arche de l'Alliance. Entre l'autel qui parle pour nous aujourd'hui de la croix et l'arche de l'Alliance, il nous parle du trône de Dieu. Ainsi, le chrétien, l'Église, se trouve entre la croix et le trône de Dieu. Et c'est en cet endroit que s'exerce notre service. Nous servons devant le Seigneur, nous sommes devant notre Dieu. Ézéchias dira aux Lévites, dont il va appeler les Lévites à se réveiller et à se tenir au service de Dieu, il va dire, maintenant mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Nous sommes les serviteurs et les servantes du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et soyons conscients que notre service s'effectue devant le Seigneur notre Dieu. Nous exerçons notre service devant le trône de Dieu. Nous exerçons notre service devant le trône de Dieu. Le trône de Dieu, c'est là où le Seigneur règne. Alors, Ézéchias dira aux Lévites, cessez d'être négligents. Et nous pouvons dire, veillons sur notre cœur pour ne pas être négligents. Et si nous l'avons été, cessons d'être négligents, car nous avons été choisis par l'Éternel, par le Seigneur, pour nous tenir à son service devant lui. Pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Servons le Seigneur, frères et sœurs, avec crainte. C'est là l'importance. Souvenons-nous comment nous sommes entrés dans l'Église. C'est à la croix que se trouve la source de la vie nouvelle. De la croix, nous connaissons une nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau à la croix. Et par la suite, les uns et les autres, nous devenons serviteurs et servantes du Seigneur. Et c'est là où l'Écriture nous rappelle, vous êtes. Et il y a là 4 points importants que nous rappelle l'apôtre Pierre dans cette lecture. Vous êtes une race élue. Nous, chrétiens, Église de Jésus-Christ, nous sommes une race élue. Nous ne sommes pas juifs, nous ne sommes pas païens, nous sommes des chrétiens. Si je puis dire, nous sommes une nouvelle race qui est née à la croix. Au-delà de toute distinction de race, de couleur, Dieu a créé au milieu du monde l'Église, cette race élue. Nous sommes une nation sainte. Au milieu du monde, nous sommes une nation à part, une nation sainte. Et voilà ce qui caractérise l'Église, sa sainteté au milieu d'un monde impur, d'un monde souillé. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes un peuple que Dieu a racheté, et nous avons été rachetés à un grand prix, au prix du sang précieux de Jésus notre Sauveur. Et nous nous souvenons que ce même apôtre Pierre dira, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache,
prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Nous ne nous appartenons plus. Nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, nous avons été rachetés, nous sommes à Christ. Et nous sommes, l'Écriture nous rappelle, et c'est là le point important, si nous sommes une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, nous sommes un sacerdoce royal. C'est-à-dire que nous sommes là pour servir le Seigneur. Cela signifie que l'Église n'a pas de sacrificateur, comme Israël en avait. L'Église est un sacerdoce. Christ a fait de l'Église un royaume. Et tous les citoyens du royaume des cieux sont sacrificateurs pour Dieu notre Père. D'ailleurs, l'apôtre Jean, en introduction de l'Apocalypse, Apocalypse 1, verset 6, il dira « Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Mais nous nous tenons devant le service du Seigneur et nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Nous sommes les serviteurs et les servantes du Seigneur. Nous sommes un sacerdoce royal. Et un sacerdoce, c'est un service que nous accomplissons en tant que sacrificateurs. Il est vrai que nous pouvons dire, mais comment servir Dieu quand on se tient devant lui? Christ est le souverain sacrificateur par excellence. Cependant, le Seigneur Jésus a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. En tant que sacrificateur, notre service s'effectue, comme je le disais il y a un instant, entre la croix et le trône de Dieu. Notre service s'effectue en la présence du Seigneur. Et c'est en la présence du Seigneur que nous effectuons ce service. Et en quoi consiste ce service? Nous sommes appelés, en tant que sacrificateurs, à transmettre au monde l'infinie grandeur de l'amour de Dieu. Nous sommes appelés à proclamer l'amour du Seigneur Jésus et de rappeler aux hommes, d'annoncer aux hommes que notre Seigneur prend soin des hommes qui se confient en lui. Le message est simple. Souvent, le Seigneur se présente aux hommes par l'intermédiaire de la personne du chrétien. Vous avez déjà remarqué, le Seigneur place devant vous une âme qui est dans la détresse, dans la souffrance, et le Seigneur se présente à cette âme par l'intermédiaire, par notre intermédiaire. Il se présente aux âmes par notre intermédiaire, de la même façon que Dieu s'est présenté à nous par l'intermédiaire de Jésus. Il s'est révélé à notre cœur. Il y a eu un jour quelqu'un qui nous a parlé du Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes venus dans l'église et nous avons entendu par l'intermédiaire d'un serviteur de Dieu, d'un prédicateur, nous avons entendu l'évangile qui a pénétré notre cœur et qui a changé notre vie. Et nous sommes ces éléments, ces instruments entre les mains du Seigneur. Notre service s'effectue là, entre la croix et le trône de Dieu, et nous effectuons notre service ainsi, et nous sommes appelés à transmettre au monde l'infinie grandeur de l'amour de Dieu, que Jésus pardonne les péchés, que Jésus console les cœurs brisés, que le Seigneur, dans ses meurtrissures, est celui qui nous guérit de toute maladie, et que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Le rôle du sacrificateur est également de prier pour ceux et celles qui sont placés sur son chemin. C'est cela, nous sommes des intercesseurs, comme Christ l'a été pour nous. Notre tâche est de servir. N'est-ce pas ce commandement que le Seigneur donne aux disciples? Donnez-leur vous-même à manger. Lorsque les disciples vont dire, mais Seigneur, on est fatigués, renvoie la foule, que pourrions-nous faire? Le Seigneur dit, mais ils n'ont pas besoin de partir, donnez-leur vous-même à manger. Et nous avons cette vocation, et la vocation de chaque chrétien devient d'apporter aux hommes de ce monde ce que Dieu sert à sa table. Et de partager autour de cette table les besoins des hommes, parce que les âmes qui nous sont présentées, qui viennent vers nous, nous manifestent quelquefois de grands besoins, et de partager autour de cette table les besoins que les hommes nous apportent, et de leur apporter la nourriture nécessaire. Quel bonheur lorsqu'une pauvre âme est venue vers nous, étant affamée, découragée,
et qu'elle repart enrichie des grâces du Seigneur, rassasiée de ses bénédictions, fortifiée dans sa grâce. Ça ne se fait pas toujours instantanément, mais il y a un travail qui se fait dans le cœur. Nous pouvons, par nos propres paroles que le Seigneur va mettre dans notre bouche, semer cette semence de la parole de Dieu qui va porter du fruit jusque dans la vie éternelle. Pour certains, il va y avoir une manifestation immédiate où le Seigneur va se glorifier en guérissant, en consolant, en faisant du bien. Mais pour d'autres, ce sera beaucoup plus lent. C'est une semence et la semence prend du temps pour semer et pour porter du fruit. Alors ne nous décourageons pas, nous servons et nous donnons aux âmes ce que le Seigneur nous a donné et nous partageons avec ces âmes ce que Dieu nous a apporté pour leur donner en retour ce qu'ils ont besoin. La vie dans la présence du Seigneur est une vie de service. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il est dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue ». 1 Pierre 2, 9. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le Seigneur utilise des êtres faibles. C'est à des êtres faibles que le Seigneur a confié cette mission. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dira dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Le Seigneur a fait sa demeure en des êtres faibles pour que sa puissance paraisse. » N'est-il pas écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 18, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Vous recevrez une puissance, c'est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'église de Thessalonique a reçu au sein de sa détresse la parole de Dieu et à son tour, elle a proclamé la bonne nouvelle de l'évangile avec la même force. L'apôtre qui était à l'initiative de cette manifestation de la grâce de Dieu dira « Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais c'est avec puissance. » Dieu manifeste sa puissance au travers de notre faiblesse. La parole de Dieu vous a été prêchée avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Dieu n'appelle pas des hommes parfaits à le servir. Il n'appelle pas des hommes capables de tout faire. Le Seigneur n'appelle pas des forts, des personnes irréprochables. Le Seigneur appelle à son sacerdoce, à son saint service, des hommes et des femmes pécheurs, pécheresses, coupables. Il appelle des incapables. Il appelle des faibles. Il appelle des impurs. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 4 verset 13, « Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Peu importe le regard que l'on a sur nous. Mais hier, si nous étions ainsi, le Seigneur a fait de nous quelque chose de merveilleux. Le Seigneur nous a appelés notre faiblesse, notre incapacité, mais c'est Dieu qui nous rend capables. Le Seigneur nous a appelés alors que nous étions impurs, mais il nous a purifiés de tous nos péchés. Le Seigneur nous a appelés des pécheurs, mais nous ne sommes plus pécheurs, nous sommes enfants de Dieu, lavés et purifiés par le sang de Jésus. Ce sont eux, c'est chacun d'entre nous que le Seigneur appelle à son service. Nous étions morts dans nos péchés, mais Christ a mis la vie en nous, béni soit son nom. Nous étions vaincus par le péché, mais le Seigneur a proclamé en nous sa victoire. Et dans notre faiblesse, Jésus a révélé sa toute-puissance en chacun de nous. Et c'est dans cette faiblesse que le Seigneur se glorifie. Ne dira-t-il pas à Paul dans d'autres circonstances, qui réclamera le secours, l'intervention du Seigneur, le Seigneur lui dira dans 2 Corinthiens 12, verset 9, il dira « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Dieu manifeste sa puissance dans notre faiblesse pour que son nom soit glorifié et que la gloire lui revienne et non pas à nous. En Jésus, nous trouvons celui qui subit la condamnation et qui souffre la malédiction à notre place. Par sa mort sur la croix,
Jésus a été fait malédiction pour nous, mais par sa résurrection, il nous élève, il nous fait goûter aux bénédictions des lieux célestes. Le Seigneur élève ces hommes indignes, il les élève au sacerdoce, il fait de nous un royaume, il fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes élevés à ce service. Et c'est une joie, mais c'est également une gloire que de servir le Seigneur. Jésus est le modèle parfait, nous le savons. Et nous servons selon le modèle parfait, nous servons à l'exemple du Seigneur, car nous sommes sacrificateurs, mais à l'image de Jésus. Entre ses mains, entre les mains du Seigneur Jésus, nous devons être des instruments sensibles pour accomplir son œuvre. Et son œuvre est écrite en Luc 4, 18, qu'on devrait connaître par cœur. Lorsque le Seigneur dit « Mais l'Esprit du Seigneur est sur moi », le Seigneur nous a donné son Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et c'est à cela que nous sommes également appelés. Jésus dira que l'Esprit de Dieu est sur lui parce qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Esprit du Seigneur est sur Jésus, il dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne parole aux pauvres. » La bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier l'année de grâce du Seigneur. Rappelons-nous, frères et sœurs, que le Seigneur nous dit « Mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été appelés par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. » Ce que le Seigneur a fait, le Seigneur nous demande de le faire. Il nous a appelés pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui sont pauvres spirituellement. Il nous a envoyés pour que les cœurs brisés puissent trouver la consolation. Il nous a envoyés pour proclamer aux captifs que Jésus est celui qui délivre, celui qui est encore esclave. Il nous a envoyés pour annoncer aux aveugles qu'ils vont voir par la puissance du Seigneur qui ouvre les yeux des cœurs pour saisir la vie éternelle et pour que les opprimés puissent être libres, pour publier cette année de grâce du Seigneur. Le temps de la grâce de Dieu n'est pas fini. Donc, cessons d'être négligents, dit le Seigneur, et nous avons été choisis pour nous tenir au service de Dieu. Le Seigneur nous a choisis pour nous tenir à son service et nous devons servir et nous servons devant le Seigneur. Nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses servantes. Nous offrons sur l'autel le parfum d'action de grâce, mais également le parfum de prière pour tous les hommes. De même que Jésus a intercédé pour les coupables dont nous étions coupables, nous également, nous devons être des intercesseurs, des hommes et des femmes de prière qui prions pour le salut des âmes et intercédons en leur faveur. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4, verset 18, l'apôtre Paul dira « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Frères et sœurs, combien il est heureux d'entendre des chrétiens dire « J'ai reçu ». J'ai reçu par l'intermédiaire de ces serviteurs que Dieu a appelés. Et j'ai reçu la consolation. J'ai reçu la parole de Dieu. Dieu a utilisé un frère, une sœur qui ont prié pour moi et j'ai trouvé le salut. Je suis venu avec un cœur lourd, chargé. J'avais ma misère, ma détresse. Et un frère, une sœur m'a donné une parole. Mais dans sa bouche était la parole de Dieu qui m'a apporté la consolation dont j'avais besoin. Dieu était pour moi quelque chose de bon. Mais quel bonheur lorsqu'un jour nous entendrons peut-être ici-bas, mais dans le royaume des cieux, qui dira « Mais j'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. » Peut-être avec d'autres mots. J'ai été comblé de biens en recevant part
mon frère, par ma sœur, ce qui vient de vous, ce qui vient de l'Église, ce qui vient de votre cœur. Je l'ai reçu comme un parfum de bonne odeur. Je l'ai reçu comme un sacrifice. J'ai reçu quelque chose de vous. Lorsque le Seigneur dit, donnez-leur vous-même à manger, il y a tant d'âmes qui sont dans la misère et la détresse. Il y a tant d'âmes qui souffrent. La parabole du bon samaritain pour chaque chrétien, de s'arrêter sur la souffrance d'un frère, d'une sœur, de s'arrêter, d'être assez sensible. Et servir Dieu, c'est d'être assez sensible sur le cœur qui souffre, sur la misère des hommes, de s'arrêter, de lui parler seulement, de lui dire prends courage, le Seigneur est avec toi, de lui apporter des soins, de calmer sa souffrance, de porter, de conduire, de l'entourer et d'en prendre soin. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous avons un ministère. Nous sommes une race élue. Nous sommes cette race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis. Mes frères et sœurs, pour vivre devant le Seigneur, le Seigneur nous appelle également à dire ce soir, nous sommes un sacerdoce royal. C'est-à-dire ma vie se fait devant le Seigneur et je suis appelé à le servir. Alors si j'ai négligé de le faire, entendons la parole d'Ézéchias qui dira à tous ces sacrificateurs, maintenant mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen.